Avant de commencer ce débrief, les amis, j'aimerais juste qu'on commence par une petite minute de silence pour l'arbitre de ce match. Parce que je pense que lui, j'espère que sa famille est en sécurité ce soir. J'espère que ses proches sont en sécurité. Parce que lui, en ce qui le concerne, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir. Tonton, je respecte les Coronets. De venir sortir des rouges comme ça, au Real Madrid, dans leur stade, devant Florentino Pérez. Non, on respecte. Mais bon, je pense que c'est fini pour lui. De toute façon, sa carrière, ce soir, il peut dire adieu à sa carrière. Parce que là, en fait, il n'a pas besoin de plus pour trouver, en fait, un coupable idéal pour expliquer ce qui s'est passé ce soir. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On va débriefer le match du Real. Ça m'attrape ma veste parce que je suis pas régulier, les gars. Ça fait quand même 3 ou 4 débriefs en l'espace de quelques semaines, là. Je comprends pas. Moi, je suis pas régulier pour parler du Real. Arrêtez, faut pas abuser. Je suis là, encore de nouveau. Vous me réclamez, je suis là. Faut juste demander. Bref, on va quand même essayer d'être un peu sérieux pour ce débrief. Avant de parler du déroulé du contenu de ce match-là, naturellement, il faut qu'on parle de l'arbitrage parce que je pense que ça va être en gros le gros, sujet sur lequel beaucoup à Madrid aujourd'hui vont essayer d'axer leur analyse qui explique l'échec du match ou etc. Moi, je pense que effectivement, sur pas mal de petites situations dans le match, mais en fait, l'arbitre, il est un peu rentré dans la tête des joueurs du Real. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est que petite faute par-ci, petite faute par-là, il siffle pas, ok. Ils veulent jouer vite. Non, tu joues pas vite. Ah non, remets le ballon derrière, frustration. Le gardien qui prend du temps, donne pas de carton. Vous voyez, des petits détails comme ça. Mais pas des détails, normalement, qui sont censés te faire, toi, déjouer dans ta manière de jouer. C'est ça le réel problème. Et je pense que toutes les personnes qui vont se cacher derrière le fait qu'il y a eu rouge, car Fran Garcia, il mérite son rouge 1 million de fois. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Le rouge de Carreras, je sais pas si c'est parce que c'est la frustration, l'accumulation. Faudrait que je revoie s'il a dit des choses aussi à l'arbitre, soit des insultes ou quoi. Ça s'est échauffé, je sais pas. S'il donne le deuxième jaune sur un petit fait de jeu, un accrochage et tout, là, ouais, là, pour le coup, honnêtement, ça serait très bizarre. Néanmoins, là, on parle quand même de fait de jeu à quasiment la fin du match. Mais qu'est-ce qui s'est passé de la première à quasiment la 88e minute? Moi, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont honnêtes du côté du Real Madrid, le problème, c'est pas de vraiment parler d'arbitrage qui nous a lésés ou quoi que ce soit. C'est plus, est-ce que c'est normal que mes joueurs, je suis supporter du Real ce soir, est-ce que c'est normal que les joueurs, que l'équipe du Real Madrid paraissent plus dangereuses à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, pourquoi? Parce qu'à 10 contre 11, ils sont obligés de faire les efforts. Pourquoi ils les faisaient pas 11 contre 11? C'était le néant total à 11 contre 11. Je voyais ça marchait. Vinicius, il est bien gentil de venir chauffer le public sur la première accélération de pressing lorsqu'ils sont à 10 contre 11. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait à 11 contre 11? C'est bien beau de marquer des buts par-ci par-là, Mbappé, mais quand il faut presser dans des matchs comme ça où l'adversaire a le ballon, parce que la première mi-temps, parlons-en, c'est 0-0, mais le Celta peut mener 1-0 minimum. Et encore, il y a des face-à-face, si les mecs ils paniquent pas devant Courtois, ça peut être le match, il peut être je dirais pas plié parce qu'il reste une deuxième mi-temps, mais voilà quoi, les symptômes ils étaient là bien avant que l'arbitre n'ait son mot à dire ou quoi que ce soit. Si encore l'arbitre a eu son mot à dire par rapport au déroulé de ce match là, moi je trouve que l'attitude des joueurs du Real Madrid est honteuse. Et la dernière fois, je l'avais dit, ça m'a traité de rageux contre l'Athletic Bilbao. Attention, l'Athletic Bilbao, c'est extrêmement faible cette saison. C'est même un miracle qu'ils aient battu l'Atlético Madrid là récemment. Donc, je sais pas si les fans du Real, ils se laissent encore berner à chaque fois que le Real sort une bonne performance en se disant que ça y est, on est de retour. Faut attendre qu'il y ait une série de victoires, une série de bons matchs. Après, évidemment, bien sûr, les blessures, ça n'aide pas. Trent s'est blessé alors qu'il montait bien en puissance. Militao se blesse aussi avant la mi-temps, début de match, je veux dire. Ça, c'est le lot de toutes les équipes, j'ai envie de dire. Le Barça a eu énormément de blessés depuis le début de saison. Aujourd'hui, ils sont à 4 points du Real. 4 points du Real. Il n'y a pas encore quelques semaines en arrière, le Real célébrait une victoire au Classico. Je veux dire, en se tenant comme ça au milieu du stade je veux dire, c'est quoi, la 9e journée de Liga? Waouh, il y a un problème, je pense, dans cette équipe qui est beaucoup plus qu'un problème simple de football. Parce que tu peux compenser parfois le manque de cohérence tactique par
de l'engagement, en fait, par de l'intensité. Je voyais le bloc bas du Celta, le Real. Tu vois certains joueurs qui touchent beaucoup trop le ballon, en fait. Lorsque tu veux vraiment déstabiliser un bloc bas, t'as pas trop de touches de balle inutiles comme ce soir là. J'ai vu trop de touches de balle inutiles, que ça soit Vinicius, Mbappé, même Bellingham. Tu dois accélérer le jeu. Je pense que l'une des rares occasions où ils ont été dangereux en première mi-temps, c'est parce que voilà, ça jouait une touche de balle, ou en deuxième mi-temps, je sais plus. Tac, tac, ça, faut vite aller de l'avant. Faut vite enchaîner les passes pour que l'adversaire n'ait pas à boucher les trous aussi facilement, aussi rapidement. Mais non, le Real passe à latéral, passe latéral sur passe latéral. Tu donnes à Vinicius, il essaye de tenter un dribble, il voit que ça se referme. Et là, l'action, elle est morte, en fait. Donc ouais, moi j'aurais été supporter du Real ce soir. Vous savez, moi je suis tombé sur les joueurs du Barça parce que l'attitude, ça m'a dérangé qu'ils lèvent le pied à 5-1. Mais lorsque tu es à 0-0 dans ton stade, devant ton public, à 11 contre 11 et que tu trottines autant, moi je pense que c'est un manque de respect pour les supporters, la vérité. Ma tête aurait été sur Mars, là actuellement, c'est le Barça, ce sont les joueurs du Barça qui me sortent cette performance-là. L'arbitre, pour moi c'est secondaire. C'est secondaire. C'est pas normal qu'à 10 contre 11, que le Real Madrid soit plus dangereux qu'à 11 contre 11. C'est pas normal. Donc voilà, aujourd'hui le Real est à 4 points du Barça, la Liga est loin d'être terminée, hein. Mais Xabi Alonso, je pense que ça va commencer vraiment à être très serré pour lui à Madrid. L'étau va commencer à se resserrer. Est-ce que ça va commencer à les ramener dans des crises, je veux dire, de vestiaire? Moi je vous l'ai toujours dit, c'est le résultat, c'est le sportif en fait qui engendre tout. Si ça va bien, on va entendre voilà, les médias qui disaient récemment, voilà, tout le monde est de nouveau content au Real Madrid parce que ça a gagné 3-0 contre le Athletic Club. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va dire? C'est tout le monde maintenant est fâché contre tout le monde? Je sais pas. J'ai vu Xabi Alonso être en colère noire contre Fran Garcia. Logique. C'est quoi? Pourquoi est-ce que tu vas faire ce tact? J'ai pas compris est-ce qu'il y a un cerveau, Fran Garcia? Les supporters du Real, si vous êtes là, dites-moi. Parce que moi, j'ai pas du tout compris. T'as un jaune, c'est un peu comme ce que Araujo a fait contre Chelsea, sauf que Araujo c'était en première mi-temps. Tu viens de prendre un jaune, tu fais une faute aussi flagrante derrière pour laisser tes partenaires à 10 alors déjà qu'ils galèrent à 11 contre 11 pour revenir au score. Waouh. Et vous savez, ce match-là, je sais pas pour vous, mais moi j'avais ce pressentiment que le Celta était capable de faire quelque chose dans l'avant-match. Ouais, vous savez, sur Twitter, j'arrive souvent à faire des blagues sur l'œil inversé, vous connaissez maintenant. Mais le Celta, c'est une des meilleures équipes à l'extérieur cette saison. Donc j'avais ce petit espoir-là. Lorsque je sais qu'une équipe ne va absolument pas embêter le Real Madrid, bon, je vous mens pas que je le fais maintenant à chaque fois pour le réinverser, mais pour l'Athletic Club, je vous mens pas que j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais le Celta, malgré le fait qu'ils aient plus gagné au Bernabéu depuis, je pense, 2006, je me disais, ok, le Celta à l'extérieur, c'est solide cette saison, ils sont pas mal, je pense que c'est l'une des meilleures équipes à l'extérieur. Le Real, malgré leur victoire contre l'Athletic Club, je me laisse pas endormir par leur performance là, qui était en l'occurrence très bonne, hein, faut pas non plus leur retirer tout. Mais ce soir, s'il y a un supporter du Real qui se cache derrière l'arbitrage, c'est vraiment se mentir à soi-même. Vraiment se mentir à soi-même. L'arbitrage n'a eu aucun impact sur le déroulé de ce match jusqu'à la fin lorsqu'il y a le deuxième rouge de Carreras. Là, oui, sur le deuxième but du Celta, je pense que c'est parce qu'ils sont à 9, clairement. Mais qui te dit que même à 10 contre 11 que le Real serait revenu au score? Ils le savent très bien. S'ils sont frustrés contre l'arbitre et si ça commence à monter dans les tours à chaque fois sur le moindre coup de sifflet, c'est parce qu'ils voient très bien qu'ils n'arrivent pas à faire la différence contre le Celta. Sur le terrain, ils y arrivent pas. Les sorties de balles en première période inexistantes. C'était compliqué. Donc ouais, aujourd'hui je pense que le Real a de sérieux problèmes. Le Barça prend 4 points d'avance. Je dis pas que la Liga ça va être compliqué pour eux, mais si ça continue comme ça et qu'ils continuent à lâcher des points, le Barça est en train de retrouver des joueurs titulaires importants et commence à aller sur une bonne dynamique eux. Ok, on verra bien ce qui va se passer, hein. Il y a des matchs importants qui arrivent lors des prochaines semaines là. Donc à surveiller. Voilà. Donc dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, que vous soyez supporter du Real ou du Barça. Au moins je suis régulier, hein, vous pouvez pas m'enlever ça les supporters du Real sur vos matchs en tout cas. J'ai juste manqué le match contre l'Athletic Bilbao parce que bon j'étais un peu occupé. Voilà. Bref les amis, on se retrouve très rapidement demain en fait pour le débrief, l'avant-match du Barça contre Francfort. À très vite.